Shalom, shalom, bienvenue à notre rendez-vous de ce soir. Avant de commencer le live, je vais d'abord inviter des personnes à nous rejoindre, ceux-là qui sont en ligne, on partage le lien avec nos amis et connaissances, bien sûr avec des personnes que nous ne connaissons pas. Alors, je commence par partager le lien d'abord, d'abord, d'abord. Qui nous a rejoint. Merci de nous avoir rejoints, nos frères, sur ce live. Nous continuons toujours à partager le lien sur différentes plateformes. Et après, dans quelques minutes, nous allons commencer le live de ce soir qui est un live d'enseignement autour de la parole de Dieu. Voilà, nous partageons toujours le lien pour que d'autres personnes se joignent à nous. Que d'autres personnes se joignent à nous pour ces moments, pour ces temps. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir un enseignement sur la parole de Dieu intitulé, tiré du livre Temps pour moi de Ésaïe au chapitre 47, verset 4 nous dit, je vais lire la parole de Dieu. Mon Rédempteur est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Voilà, c'est notre texte de base de ce soir et notre thème c'est ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant, c'est l'enseignement de ce soir. La première partie, parce que nous n'allons pas faire tout le reste, mais nous allons juste faire la première partie de cet enseignement. Avant de commencer, nous aimerions remettre toutes choses à notre Dieu et que son Saint-Esprit prenne le plein contrôle de ces moments, qu'il prenne le plein contrôle de ces temps. Donc nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, Seigneur notre Père, nous voulons Seigneur te présenter ces moments, nous voulons te présenter ces temps. Nous prions notre Dieu que toi seul glorifie ton nom ce soir, que tu ouvres notre esprit Seigneur à la connaissance de ta parole, que tu touches Seigneur nos cœurs. Oui, notre Dieu, que tu inclines les cœurs et que tu viennes Seigneur apporter la lumière, la vie dans l'écoute, dans le cœur, Seigneur, de toutes ces personnes qui te cherchent et qui soupirent, notre Dieu, après toi, après ta lumière, après ta parole, après ton salut. Merci de nous aimer et merci de répandre, Seigneur, sur nous ce soir ton Saint-Esprit. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Je vois beaucoup de personnes qui nous ont rejoints, gloire à Dieu. Comme je disais, nous sommes sur un live chrétien et ce soir, nous allons parler de « Mon Rédempteur est vivant » tiré du livre de Ésaïe 47 à partir du verset 4 qui dit « Mon Rédempteur est vivant et il s'appelle l'Éternel des armées ». Donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Je vois d'autres personnes qui se sont ajoutées. Merci de nous faire un coucou et de nous dire de là où vous nous suivez. Là où vous nous suivez, vous pouvez nous mentionner cela en commentaire. Nous allons lire. Nous allons vous faire aussi un coucou et bien évidemment, nous vous invitons à inviter d'autres personnes à nous rejoindre sur ce live qui est ouvert à tout le monde. Oui, c'est un live chrétien, mais ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, je disais que nous allons parler sur « Mon Rédempteur est vivant ». Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on définisse ce qu'on entend par « rédempteur ». Qu'est-ce qu'un rédempteur? On entend souvent ce mot-là lorsqu'on parle du christianisme. Je ne voudrais pas dire la religion, mais je voudrais dire le christianisme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par rédempteur? On nous dit, selon les recherches qu'on a pu faire, que ça soit tiré d'un point de vue littéraire, que ça soit tiré d'un point de vue biblique, je vais donner les deux définitions du rédempteur. Donc, la rédemption, c'est l'action de ramener quelqu'un au bien, de le racheter ou de se racheter. C'est le rachat du genre humain. Donc, on parle de rédemption lorsqu'il y a rachat. C'est-à-dire que la personne qui est en face
étaient sûrement emprisonnés, étaient sûrement enchaînés. Donc, je viens racheter. Je viens racheter une personne qui a été certainement volée dans le passé. Donc, on parle de rédemption. Ça, c'est de point de vue littéraire. C'est ramener quelqu'un au bien. Tandis que d'un point de vue biblique, on nous dit, d'un point de vue biblique, la rédemption est un acte par lequel Dieu le Fils, qui s'est fait homme, Jésus-Christ, a volontairement souffert et mort en sacrifice sur la croix dans le but de racheter les hommes de leurs péchés. Donc, selon la définition que nous avons d'un point de vue biblique, la rédemption, c'est le rachat de Jésus qui s'est offert volontairement pour racheter l'homme du péché. Voilà, donc nous avons deux définitions qui sont pratiquement les mêmes, mais ce sont les définitions que nous avons sur la rédemption ce soir. Donc je disais que le thème de ce soir, c'est « Mon Rédempteur est vivant ». Mon Rédempteur est vivant. Beaucoup ne comprennent pas ce qu'on entend par rédemption, du moins beaucoup ne comprennent pas quel est le sacrifice réel que Jésus a fait à la croix. Lorsqu'on aborde une personne, il va dire oui, Jésus est mort pour mes péchés, Jésus a fait ça, oui, mais sans connaître réellement qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Pourquoi on parle de rédemption? Pourquoi on parle de rédemption? Parce que si on parle de rédemption, comme on l'a défini tout à l'heure, ça veut dire qu'on parle de rachat. Ça veut dire que Jésus n'est pas seulement venu mourir à la croix pour nos péchés, mais il nous a rachetés. Il nous a rachetés certainement de quelque chose. Parce que le rachat, c'est ramener quelqu'un, c'est racheter quelqu'un. Donc, Jésus nous a rachetés. Mais de quoi Jésus nous a rachetés? Si on parle de rachat, ça veut dire qu'on était prisonnier de quelque chose. Et ce soir, nous allons commencer à définir de quoi Jésus a pu nous racheter, par exemple. Et quels sont les bénéfices que nous avons aujourd'hui qui impactent nos vies. Alors, je vous invite toujours à partager le lien, à inviter d'autres personnes à nous rejoindre sur ce live qui est un live ouvert à tous ceux-là qui veulent bien avoir la connaissance un peu de la parole de Dieu. Et je vous invite aussi à aimer, c'est important d'aimer. Merci beaucoup à ceux-là qui partagent. Merci à Barthélemy qui nous a rejoints ce soir. Donc, la Bible dit que dans le livre de Romains au chapitre 3, verset 23, la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on a posé la question tout à l'heure que mais, quand on parle de rédemption, on parle de rachat. Donc, ça veut dire que Jésus, lorsqu'il vient, il nous a rachetés de quelque chose. Donc, il n'est pas seulement venu mourir à la croix et puis, c'est tout, non. Mais il est venu mourir pour nous racheter de quoi? De notre péché. C'est pourquoi le livre de Romains nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est le péché qui nous empêchait à nous, hommes, de vivre la gloire de Dieu. Donc, c'est le péché qui nous emmenait à être éloignés de Dieu. Donc, quand Jésus vient mourir à la croix, il vient pour nous racheter de ce péché-là. De ce péché qui nous empoisonnait la vie, qui détruisait notre âme, qui nous emmenait à être éloignés de Dieu. C'est pour cela qu'il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc, ce péché qui nous privait de la gloire de Dieu, Jésus est venu nous racheter de ce péché-là. Bon, pour des personnes qui ne connaissent pas ou bien qui vont se dire que mais ils n'ont jamais péché, pourquoi ils vivent ça, c'est souvent important de rappeler tout simplement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève lorsqu'ils ont désobéi à la voix de Dieu, lorsqu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Dieu les a chassés du jardin. Donc,
le péché peut être le fait de ne pas obéir aussi à la parole de Dieu. Lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, on peut être aussi dans le péché. Donc c'était le cas d'Adam et Ève qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu et qui n'ont pas obéi à la recommandation de Dieu. Et ils ont péché. Et cela a conduit tout le monde entier complètement, tous autant que nous sommes, dans le péché originel. Mais ce qui est bien, c'est que la Bible nous parle de rédemption. Rédemption, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu nous racheter de ce péché originel. Et c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure avec Jésus. Donc, lorsque Jésus vient, ce n'est pas seulement je vais à la croix et tout, non, pour mourir pour tes péchés, non. Lorsque Jésus vient, il vient vers l'homme. Il dit à l'homme, bon, je vais à la croix. Je vais mourir à ta place. Jésus dit, je vais mourir à ta place. Il dit, je décide d'être condamné à ta place. Au lieu que toi tu sois condamné, moi je décide d'être condamné à ta place. Au lieu que toi tu sois éloigné de Dieu, moi je décide d'aller mourir à ta place. Donc lorsque Jésus vient, c'est comme s'il fait un deal à l'homme. C'est comme s'il fait un deal, il dit, bon, voici ce qu'on va faire. Moi je vais mourir pour toi. Moi je vais être à la croix pour toi. Mais tout ce que moi je te demande, c'est d'accepter le deal. Tout ce que moi je te demande, c'est de m'accepter. Donc tu m'acceptes, moi je décide de mourir à la croix pour toi. Je décide de porter ta condamnation. Je décide de porter ton péché. Je décide d'être condamné pour toi. Et c'est ce que Jésus vient faire à l'homme. Parce que ce n'est pas seulement une proposition, mais c'est quelque chose qui a été fait. Donc Jésus vient pour le faire à l'égard de l'homme. Il vient pour le faire à l'égard de l'homme. Il vient mourir. Il dit à l'homme, je prends ta place, j'accepte les humiliations, j'accepte tout ce qu'on va faire. Mais je veux juste que tu m'acceptes. Je veux juste que tu me reçois dans ton cœur. Je veux juste que tu me reçois dans ta vie. Et moi-même, je vais porter toutes tes humiliations. Donc, et c'est la question que nous devions nous poser ce soir. Donc, la rédemption de Jésus, ce n'est pas le fait seulement qu'il soit mort, mais c'est le fait aussi qu'il est venu nous racheter du péché. Donc, c'est le fait qu'il est venu te racheter du péché. Parce que tu étais certainement prisonnier de ce péché-là. Ou bien tu es prisonnier de ce péché. Et lorsque Jésus vient, il vient pour te racheter du péché. Et c'est le deal qui continue à proposer à toi qui me suis ce soir. Oui, Jésus continue à te proposer ce deal-là. Laisse-moi prendre ta place. Laisse-moi être condamné pour toi. Laisse-moi être jugé pour toi. Tout ce que je te demande, c'est de m'accepter. C'est de l'accepter. C'est ce que Jésus te propose. Mais lorsque Jésus propose ça à l'homme, quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que l'homme a gagné en fait? Lorsque Jésus dit que bon, je vais mourir pour toi, je vais prendre ta place pour toi, je vais te juger, humilier pour toi. Mais qu'est-ce que l'homme gagne? Et c'est ce que nous allons comprendre tout à l'heure sur ce que l'homme gagne. Quels sont les bénéfices de la rédemption? Et nous allons lire le livre de Actes au chapitre 13, verset 38. Dans ce livre, la Bible dit que « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Dieu décide de pardonner le péché de l'homme par le sacrifice de Jésus-Christ qui a pris ta place, qui a pris ma place, pour ceux-là qui ont accepté le deal. » Donc, lorsque tu acceptes le deal que Jésus te propose, à ce moment-là, Dieu pardonne ton péché.
parce que tu as accepté Jésus. Dieu pardonne ton péché, Dieu pardonne ton iniquité. Dieu efface tous tes péchés. Parce que tu as accepté que Jésus puisse prendre ta place. Donc, c'est l'un des bénéfices de la rédemption. Donc, le premier bénéfice de la rédemption, c'est que parce que j'ai accepté que Jésus prenne ma place, mes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés parce que tu as accepté que Jésus puisse prendre ta place. Et dans le livre de Éphésiens au chapitre 1, la Bible nous dit, Éphésiens chapitre 1 verset 7, parole de vie, la Bible nous dit que dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Tellement la bonté de Dieu est grande. Donc on a vu tout à l'heure que le premier bénéfice de la rédemption, c'est que nos péchés sont pardonnés. Donc il faut déjà noter à partir d'aujourd'hui que lorsqu'on parle de la rédemption, ça veut dire que nos péchés sont pardonnés parce que Jésus a décidé de prendre notre place et nous avons aussi décidé de le laisser prendre notre place. Donc ça c'est le premier bénéfice de la rédemption. Le deuxième bénéfice de la rédemption, c'est que, comme dit la Bible, nous sommes libérés du mal. Nous sommes libérés du mal. Nous sommes libérés du péché. Nous sommes libérés de la chair. Donc, le péché là, pour lequel Jésus a pris notre place, pour lequel Jésus nous a pardonné là, Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, n'a plus de pouvoir sur nous. Ce péché n'a plus de pouvoir sur nous. Par conséquent, lorsque le péché vient, nous sommes à mesure de ne pas céder à ce péché-là. Parce que Jésus nous a libérés du mal. Il nous a libérés du péché. Donc, les choses que nous faisions avant, qu'on péchait facilement, on peut maintenant décider de ne plus retomber dans ça. Parce que nous avons reçu la liberté en Jésus-Christ. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur notre vie. Et le livre de Romains au chapitre 6, verset 14 nous dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc à cause de la grâce de Dieu, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur toi à cause de la grâce de Dieu. Donc ça c'est le deuxième point. Mais j'aimerais toujours te rappeler que pour vivre la rédemption, il faut d'abord accepter le deal. Il faut accepter qu'une personne prend ta place. Il faut accepter que non seulement il soit condamné, il soit rejeté pour toi, et que toi aussi tu l'acceptes en retour. Donc qu'il y ait un accord entre vous pour pouvoir bénéficier du fait que tes péchés soient pardonnés, par exemple, et pouvoir bénéficier du fait que le péché ne va plus dominer sur toi. Tu seras libéré du péché. Même quand le péché viendra à ta porte, tu pourras refuser de céder parce qu'il ne peut plus dominer sur toi. Donc, ce sont les deux bénéfices de la rédemption. Et Jésus, lorsqu'il te propose le deal, il ne te dit pas seulement voici, accepte-moi. Non, mais il fait quelque chose d'autre. Il fait quelque chose d'autre, de plus grand, de plus spécial. Et cette chose-là, on la retrouve dans le livre de Jean, au chapitre 1.
Donc Jean au chapitre 1, verset 12 à 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc, lorsque Jésus te dit que bon, moi je vais mourir pour toi, je vais être jugé, condamné pour toi, toi acceptes mon retour, et que toi tu l'acceptes en retour, il ne fait pas seulement que prendre ta place, mais il te donne le pouvoir. Il te donne un pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il te donne quelque chose de nouveau qui va t'aider à détruire, à être libre du péché. C'est un pouvoir que Jésus te donne. Parce que tu n'es plus né de la chair. La Bible dit, tu n'es pas né du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais tu es maintenant né de Dieu. Et parce que tu es né de Dieu, Jésus te donne le pouvoir pour dominer sur la chair, le pouvoir pour mener à partir d'aujourd'hui une nouvelle vie, une vie en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ce que Jésus te donne lorsque tu l'acceptes. Et ce pouvoir-là va t'aider durant toute ta nouvelle marche chrétienne à détruire les œuvres, à détruire l'action du péché sur ta vie, parce que tu vas plus t'appuyer sur tes propres forces, mais tu vas t'appuyer sur le pouvoir que Jésus t'a donné. Donc, si avant, par exemple, avant de rencontrer Jésus, tu étais une personne violente, tu étais une personne alcoolique, tu étais une personne rebelle, une personne colérique, une personne qui aimait le monde, qui aimait la vie. Et lorsque tu as accepté le dit de Jésus, Jésus a pris ta place. Et quand Jésus prend ta place, tu deviens une nouvelle personne. Donc, dans ta nouvelle nature, tu n'es plus une personne colérique, tu n'es plus une personne rebelle, tu n'es plus une personne qui aime la vie, tu n'es plus une personne qui aime le monde. Mais ces choses-là ne vont pas se faire du coup. Parce que Jésus t'aurait donné le pouvoir qui va t'emmener à ne plus être cette personne que tu étais avant. Si avant tu étais une personne alcoolique, à cause du pouvoir que Jésus t'a donné, tu peux décider de dominer sur l'alcool désormais. À cause du pouvoir que Jésus t'a donné, tu peux décider, je ne vais plus être rebelle, je ne vais plus être une personne envieuse, parce que tu es devenue une nouvelle créature et tu as la nature de Dieu en toi. À cause du pouvoir que Jésus t'a donné, tu peux décider de ne plus être, comment je peux le dire, une personne, je ne sais pas comment je peux expliquer ça en fait. En fait, tu peux décider de changer. Oui, tu peux décider de changer. Tu peux décider de changer tu peux décider de changer de vie parce que lorsque Dieu vient demeurer en toi, tu es devenu une nouvelle personne. Tu n'es plus cette personne qui est alcoolique, tu n'es plus cette personne qui était violente, tu n'es plus cette personne qui était rebelle, tu n'es plus cette personne qui se vendait à moins cher, tu n'es plus cette personne qui aimait le monde, qui aimait le luxe, qui aimait la fornication. Non, lorsque Jésus te donne ce pouvoir, tu es devenu une nouvelle personne. Et ces choses-là n'auront plus de pouvoir sur ta vie. Ces choses-là n'auront plus la capacité de te dominer parce que tu as reçu un pouvoir. Et ce pouvoir-là va t'aider lorsque le péché vient devant toi à dire non, je ne veux plus pécher. Tu vas t'appuyer sur ce pouvoir-là. Je ne veux plus pécher, je ne veux plus retomber dans l'alcoolisme, je ne veux plus retomber dans le banditisme, je ne veux plus être une menteuse, une voleuse. Parce que tu as reçu ce pouvoir-là. C'est désormais possible de dominer sur le péché par le pouvoir que Jésus te donne.
Et le livre de 2 Corinthiens nous dit, donc 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17 nous dit, excusez-moi, n'oubliez pas de partager le lien. Donc le livre de 2 Corinthiens au verset 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc parce que tu as de nouveau accepté le deal, parce que tu as de nouveau accepté Jésus-Christ, tu n'es plus l'ancienne personne que tu étais avant. Tu es maintenant une nouvelle créature. Tu n'es plus ce voleur, ce brigand, tu n'es plus ce délinquant. Tu es maintenant une nouvelle personne. Tu n'es plus ce fumeur de chambre, cet alcoolique, cette prostituée, cette voleuse, cette menteuse, cette fille qui aime la grande vie, qui aime le luxe. Tu es devenue une nouvelle créature parce que tu as accepté le deal avec Jésus-Christ. Tu as accepté qu'il prenne ta place et que toi tu sois libre. Tu as accepté qu'il te donne sa vie parce que tu l'as accepté. Tu as accepté qu'il te donne non seulement sa vie, mais qu'il te donne aussi son pouvoir. Donc tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle personne. Donc en toi, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir pour dominer sur le péché. Tu as le pouvoir pour dominer sur ton ancienne vie. À chaque fois que ça voudra revenir dans ta vie, tu peux désormais dominer sur ton ancienne vie. Ton ancienne vie n'a plus de pouvoir sur toi. C'est-à-dire que même lorsque les hommes vont te regarder, ils vont remarquer que la personne d'avant elle est devenue une nouvelle personne aujourd'hui. Oui, c'est possible. Et c'est faisable par Jésus-Christ. Mais il faut recevoir ce pouvoir. Et tu as besoin de recevoir ce pouvoir. Tu as besoin de recevoir ce pouvoir. Et c'est un privilège. C'est une grâce que Dieu nous fait à nous tous qui sommes humains. C'est la grâce de Dieu. Parce que lorsque nous regardons l'histoire, nous remarquons que nous ne méritons même pas cela. Nous ne méritons pas que Jésus vienne se sacrifier pour nous. Qu'est-ce qu'on a pu bien faire pour qu'il vienne le faire? Rien du tout. Mais c'est par amour qu'il est venu se sacrifier pour nous. C'est par amour qu'il a accepté de prendre notre place. C'est par amour qu'il a accepté de nous donner le pouvoir pour devenir des enfants de Dieu, des nouvelles personnes, des personnes créées à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 25 à 26, je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Donc Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Donc Jésus vient te dire que c'est moi la vie. Si tu veux vivre, c'est moi. C'est moi qui suis-je la vie. C'est moi qui suis-je la résurrection. Si tu crois en moi, tu vas vivre. Et Jésus le dit, que si tu crois en lui, tu vas vivre. Tu ne vas plus vivre cette vie de mort, cette vie éloignée de Dieu, mais plutôt une vie rapprochée de Dieu. Une vie dans laquelle tu es de nouveau rapproché de Dieu. Et Jésus le dit. Même si tu meurs, mais tant que tu es en Jésus-Christ, tant que tu es devenu une nouvelle créature, tant que tu as accepté le deal, tu n'es pas mort. Parce que tu es dans le Fils de Dieu qui est mort pour toi. Parce que tu as cru en lui. Donc, et Actes au chapitre 2, verset 38 nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc ça veut tout simplement dire que pour être pardonné de notre péché, il faut se repentir. Il faut croire. Il faut croire que Jésus a pris sa place, a pris ta place. Jésus a pris ma place. Il a pris mon humiliation, ma condamnation, mon rejet, ma souffrance. Il a pris sur lui le fait que je sois séparée de Dieu. Il l'a pris sur lui. À partir de ce moment, tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que je peux bien faire? Et Jésus te dit, repens-toi. Repens-toi et crois en lui. Crois qu'il a vraiment payé le prix pour toi. Crois qu'il a vraiment payé le prix pour effacer ton péché, pour te libérer du péché, pour te réconcilier avec Dieu, pour te donner une nouvelle vie, un nouveau nom. Ce n'est plus le nom que le monde te donnait, ce n'est plus le nom que tes parents t'ont donné, mais c'est un nouveau nom. Pour te donner un nouveau pouvoir qui va t'aider dans ta nouvelle vie à dominer sur le péché, à dominer sur ce à quoi tu étais attaché dans le passé. Si tu avais des problèmes d'alcool, il va te donner le pouvoir pour dominer désormais sur l'alcool, dominer désormais sur l'impudicité. Jésus donne ce pouvoir, mais à ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Amen. Et on va bientôt finir. Et pour finir, j'aimerais faire un témoignage personnel. Personnellement, je vivais aussi ma vie chrétienne comme tout le monde. Pour moi, c'était normal. J'avais beaucoup de normalité. C'est-à-dire dans ma vie, je pouvais me fâcher, je pouvais être en colère, je pouvais facilement me venger d'une personne. Pour moi, c'était normal. Ou bien garder rancune à une personne, pour moi, c'était normal. Je ne savais pas qu'en fait, c'était pas bien aux yeux de Dieu. Mais je me disais, Dieu comprend. Dieu comprend que je me mette en colère. Dieu comprend que je me fâche. Alors que vis-à-vis de Dieu, c'était un péché. C'était complètement un péché. Donc un jour, lorsque le Seigneur m'a saisi, c'est-à-dire que lorsque j'ai rencontré réellement le Seigneur, j'ai commencé à réaliser que tout ce que je faisais, en fait, était contraire à ce que Dieu voulait. J'avais subi le rejet, j'avais subi le manque de pardon. Et je donnais ça à tous ceux-là qui m'entouraient. Je ne savais pas que c'était pas bien, que c'était pas ce que Dieu voulait. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, je l'acceptais comme Seigneur et Sauveur parce que j'ai reconnu que je suis dans l'erreur. J'ai reconnu que j'étais éloignée de Dieu et que s'il fallait plaire à Dieu, s'il fallait être réconcilié avec Dieu, je reconnus mon état de pécheur et j'ai accepté le Seigneur. Et par sa grâce, j'ai pu remarquer qu'il y avait maintenant des nouvelles choses en moi, comme le fait de pardonner aux autres, comme le fait de ne plus être rancunière, comme le fait de ne plus être en colère. Et ces choses-là, c'est le pouvoir que Jésus m'a donné qui m'a emmené à vaincre ces choses. Qui m'ont emmené à ne plus être cette ancienne Jaël qui était rancunière, qui m'ont emmené à ne plus être cette ancienne Jaël qui était colérique, cette ancienne Jaël qui vivait une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Donc c'est ce pouvoir que Jésus m'a donné qui m'a emmené à vaincre cela. Et chaque jour de ma vie, ce pouvoir-là m'aide à être une meilleure personne, à être une personne à l'image de Dieu, à être une personne à la ressemblance de Dieu. À être une personne à la ressemblance de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut pour nous, que nous puissions le rencontrer, que nous puissions l'accepter comme notre Seigneur, comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Et le livre de Actes, je vais lire pour la fin.
pour terminer ce soir, je vais lire le livre de Actes, au chapitre 2, verset 38. La Bible dit, « Pierre leur dit, repentez-vous que chacun soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit est toujours disponible pour tous ceux-là qui acceptent de recevoir le Fils de Dieu comme Seigneur et Sauveur personnel. Pour tous ceux-là qui reconnaissent leur état et qui veulent de nouveau s'approcher de Dieu, qui veulent de nouveau vivre une nouvelle vie, créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc si tu es là, tu m'écoutes et que tu écoutes ce message, tu entends la voix de Dieu qui te parle, qui t'emmène à changer de vie, à abandonner la vie dans laquelle tu mènes. Sache qu'il y a Jésus-Christ qui a payé le prix pour toi, qui te propose ce soir le deal d'aller à la croix pour toi, de mourir pour toi, pour que tu sois pardonné et que tes péchés soient effacés. Et si tu es aussi là ce soir, que tu as déjà fait ce pas-là, mais tu n'as pas peut-être pris conscience du pouvoir que Jésus t'a donné, il faut savoir que ce pouvoir-là, il est en toi. Et tu dois t'appuyer sur ce pouvoir pour dominer sur le péché, pour dominer sur la vie de ce monde, pour dominer sur la convoitise, afin que tu ne sois plus cette personne que tu étais hier, mais que tu sois une nouvelle personne, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc si tu entends la voix de Jésus ce soir, si tu entends la voix de celui-là qui efface ton péché, si tu entends la voix de celui-là qui t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, bien-aimé, j'aimerais que tu fasses cette prière après moi. J'aimerais que tu invites Jésus à venir habiter dans ton cœur, à venir faire de toi une nouvelle créature. Tu peux répéter cette prière en disant, « Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta voix. Je veux devenir une nouvelle créature. Viens habiter dans mon cœur. Change ma vie. Merci d'effacer mon péché et de me pardonner de toute iniquité. Merci de me faire rentrer dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si tu es là ce soir, que tu n'as pas conscience du pouvoir que tu as reçu, j'aimerais que tu fasses aussi cette prière après moi en disant, « Seigneur Jésus, merci pour le pouvoir que tu m'as donné lorsque tu as fait de moi une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Je prie que désormais, ton Saint-Esprit m'aide et me guide dans chaque pas de ma vie, dans cette nouvelle vie. Merci Seigneur de me faire prendre conscience que j'ai le pouvoir pour dominer sur le péché. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir fait ces 2 prières ce soir avec nous. Merci d'avoir été avec nous pour ce programme sur la rédemption. Mon Rédempteur est vivant. Nous allons nous retrouver ce jeudi pour la suite toujours de ce programme sur la rédemption, pour que nous puissions comprendre ce qu'on entend par la rédemption. Nous avons dit que la rédemption, c'est le rachat, oui. Jésus nous a rachetés du péché. La rédemption aussi a pour bénéfice le fait d'avoir des péchés pardonnés et de recevoir la vie par Jésus-Christ et de recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci à Narcy, merci à Murich, merci à Bat, merci à Barthélemy, merci à toutes les autres personnes qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons ce jeudi pour un autre enseignement. Merci d'inviter aussi d'autres personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne TV Je témoigne TV. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette soirée. Amen, amen et bye.